Pierre, vous êtes avec nous pour nous parler de ce que vous allez proposer, notamment ce dimanche, parce que là, pour le coup, il y a concert, c'est à la Maison Folie de Oisem à Lille, avec votre projet, enfin votre groupe qui s'appelle Furieux Ferdinand. Oui. Pourquoi Furieux Ferdinand d'ailleurs? Très belge. Furieux Ferdinand. On n'est pas loin de la On n'est pas si loin, ouais. Furieux Ferdinand, c'est en fait au départ une expression de ma grand-mère qui disait fais pas ton Furieux Ferdinand. Il y avait qu'elle qui disait ça, mais... et j'adorais l'expression. Allez, j'y vais, je la reprends. C'est devenu donc mon pseudo, mon blaze quoi, de slammer au départ. Ouais. Et puis finalement, c'est devenu le nom du projet, quoi, du groupe. Alors, vous êtes 4 sur scène, me semble-t-il. Oui. Ouais. On va tout de suite vous écouter avec un extrait de Gueule Noire. C'est parti. Dans la vie, il y a des hauts et des bas dans la mine. C'est en bas que ça se bat au charbon. Gueule noire, de combat sous la lune blanche. Un cœur qui bat dans la vie. Il y a des hauts et des bas dans la mine. C'est en bas que ça se bat au charbon. Gueule noire, de combat sous la lune blanche. Un cœur qui bat. Beurre, argent du beurre. Jour de labeur, jour de peur. Dimanche, moment de bonheur. C'est le salaire de la sueur. Ascenseur pour l'échafaud, la mort rôde avec sa faux. Un fou papa de peau. Furieux Ferdinand. Le concert, c'est donc dimanche soir et c'est à la Maison Folie de Oisem. Alors c'est marrant parce que je vous voyais parler tous les deux tiens, sur le slam. Ça m'intéresse parce que ça va fonctionner. Tu sais pourquoi? Parce que vous êtes une petite formation. Donc vous allez jouer beaucoup. Aujourd'hui, l'avenir, il est aux petites formations. Il est aux gens qui ne sont pas 50 et à la proximité. Voilà, et là, vous pouvez garder la distance entre vous. Oui, ça va. Là, il y a plus d'un mètre entre nous, c'est bon. Là, c'est bon. Le slam, c'est raconter, c'est déclamer. Qu'est-ce que vous racontez sur scène? Ben là, je raconte notre dernier album, Immersion, et ça a été un long processus, et donc c'est vraiment nourri de 10 ans de ma vie, de rencontres avec des auteurs, avec aussi la Boétie, dont je reprends un texte avec Maïekowski, mais aussi des rencontres avec des prisonniers, qui a donné la chanson Parfois. Ouais. Ce sont des tranches de vie en fait. Oui, c'est ça. Moi, je viens du théâtre en fait, et notamment du théâtre où on travaille avec les habitants. Et ça me nourrit vachement, toutes ces rencontres-là, saisir ces paroles-là et les transformer en chansons. Et le slam, ça permet justement de raconter les choses différemment? Ce que j'aime dans le slam, c'est que ça me permet vraiment de conjuguer deux inspirations. Moi, je viens du théâtre, je suis comédien, metteur en scène, mais j'écoute énormément de hip-hop. Et voilà, il y a cet espace entre deux, où plus ou moins rythmé, ce bord du rap, plus ou moins posé, c'est plus slam théâtre. Alors c'est la question, voilà. C'est quoi la différence exacte entre le rap et le slam? Tu peux me permettre? Allez-y, faites, Alex. Vous êtes là, on y va, on est avec vous, les amis, mais vous pouvez le rap, c'est un courant musical, enfin, c'est la partie du hip-hop parlé, chanté. Le slam, au départ, c'était vraiment des soirées où chacun avait 3 minutes pour dire un texte. Donc, quelquefois, on avait des rappeurs, quelquefois, on avait des poètes, quelquefois, on avait des gens qui adoraient ce texte et qui le disaient. Donc, au départ, le slam, c'est plus un espace, un moment. On cherche pas la rime, Oui, c'est plus libre, en fait. C'est plus libre. Moi, je fais autant du slam, du rap ou de la poésie parlée. C'est un peu des histoires à chaque chanson et on emmène les gens dans notre univers. Et l'album s'appelle Immersion. Oui, Alex? Non, Grand Corps Malade, c'est du slam, non? Oui, c'est vraiment lui qui a popularisé le slam en France et ailleurs. Une autre question, Alec, ou pas? Pour l'instant, non. N'hésitez pas, aucun souci. L'album s'appelle Immersion. Oui. Y a aussi un volet très important dans votre projet, c'est que vous allez dans les écoles, vous allez dans les formations pour expliquer le travail. Oui, je trouve que c'est intéressant toujours d'amener les gens dans notre démarche parce qu'on est un peu inclassable. Et ce qui est chouette, c'est d'aller, par exemple, dans les collèges et avec des collégiens, on construit une chanson, un texte commun, et puis il est mis en musique par les membres du groupe, et à la fin, ils peuvent jouer leur chanson au milieu du concert. C'est super. Les enfants, en fait, les pré-ados, ils adorent écrire déjà, quoi. Et moi, j'ai pensé que je pourrais faire peut-être aussi une tournée des écoles dans les cours de gymnastique pour leur expliquer comment on fait. Mais bon, je ne sais pas si ça intéressera les gens. Non. Mais cela dit, ça veut dire qu'il y a de l'espoir finalement pour la langue française. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des talents de plus en plus jeunes en ce moment. Mais c'est intéressant la parole des collégiens, c'est qu'ils ont leur façon de dire à eux, ils ont leur inspiration à eux, et ils amènent leur réalité. Et maintenant, ils souffrent énormément, les enfants et les jeunes, ils souffrent de tout ce qui se passe et ils ont plein de choses à dire.